des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Saluer tous les membres de l'Église. Alléluia. Et saluer également tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse dans le nom de Jésus-Christ et qu'il les fortifie, qu'il les comble les vides, qu'il les rassasie de Christ au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient épanouis dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est enfant de Dieu, c'est qu'on fait tout en Dieu. C'est en Dieu que nous nous déplaçons. Alléluia. C'est en lui. Et non, même je m'en vais à jamais, mais tu t'en vas à jamais en lui. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes épargnés de tout mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, nous sommes où ça dans le royaume? Nous sommes dans le royaume. Notre rassemblement est un rassemblement du royaume des enfants qui sont déjà dans le royaume des cieux. Alléluia. Voilà. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur sont des enfants de Dieu. Alléluia. On avait dit quoi le dimanche dernier? Oui, ça veut dire, je pose question, non? Alléluia. Le dimanche dernier, on avait dit quoi? Parce que c'est le même message que nous allons continuer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. On avait parlé sur quoi? Ouais, je vous écoute. Bon, la question n'est pas adressée à ceux qui n'étaient pas là. Hein. Alléluia. Ok, donc je vous écoute. Ouais. On a dit que Dieu ne nous doit plus rien. Donc le thème c'est Dieu ne nous doit plus rien. Alléluia. Et puis le sous-thème c'est quoi? Nous sommes parfaits en Christ. Alléluia. Voilà, donc quand tu entends que Dieu ne te doit plus rien, tu vas voir qu'il y a des prières que tu ne feras plus. Alléluia. Voilà. Ok. Donc on a dit que nous sommes parfaits en Christ, mais avant que Dieu ne nous devait plus rien parce que nous avons accepté Jésus. Alléluia. Nous avons cru en l'œuvre de Christ, en sa mort et en sa résurrection. Alléluia. Ce qui a fait de nous enfants de Dieu. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus Christ. Alléluia. Alors que la volonté de Dieu était que nous devenions tous qui? Christ. Alléluia. Comme nous sommes devenus Christ, c'est que Dieu a fini son travail en nous. Alléluia. Ce qui nous reste, c'est de disparaître. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On a également dit que, en réalité, nous sommes devenus non seulement ses enfants, nous sommes devenus Christ, mais avant, il nous a lavés. Alléluia. Il nous a lavés. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous lavons. Voilà, c'est pour ça que tu ne peux pas entendre ici. Je pense que personne ne le fait. Je me lave avec le sang de Jésus. Je me lave partout avec le sang de Jésus. Ce sont des choses qu'il faut laisser ça aux religieux. Alléluia. Voilà, nous sommes déjà lavés et c'est fini. Aujourd'hui, nous allons continuer
avec encore la perfection. Alléluia. Voilà. Donner des versets qui disent que nous sommes parfaits en Christ. Amen. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... J'ai dit que je ne vais plus durer pour ne pas que le message soit long, afin de permettre aux gens d'écouter, de réécouter et de comprendre. Alléluia. Parce que le but de chaque enfant de Dieu, c'est de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Voilà. Parce que Jésus a tout fait. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Alléluia. Il a tout fait. Quand je dis tout là, rien n'est resté derrière. Donc, ce qu'il manque à l'enfant de Dieu, c'est la compréhension. La compréhension. Sinon, il est déjà parfait, il est déjà pur, il est déjà saint. Alléluia. Et il habite dans deux mondes, c'est-à-dire qu'il est sur la terre et il est également au ciel. Alléluia. Il a été enlevé, donc lui n'entend pas, il n'entend plus l'enlèvement, mais il entend la disparition. Alléluia. Parce qu'il est enlevé, il est en Christ, il est assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et étant là-bas, le diable ne peut plus te toucher. Alléluia. Mais ce qu'il manque à l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance, mais la compréhension. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Il n'a pas dit par manque de délivrance, ou bien par manque de prière, ou bien par manque de jeûne. Mon peuple périt tout simplement parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Il est enfant de Dieu, il est pur, il est saint, mais il ne le sait pas. Alléluia. Donc il faut lui inculquer cette connaissance-là. Il faut qu'il sache, afin qu'il puisse marcher comme Christ. Alléluia. C'est tout. Donc, nous sommes à la connaissance. Et celui qui nous donne la connaissance, c'est qui? C'est Christ. Donc, nous mangeons Christ. Alléluia. Nous buvons Christ. Nous mangeons Christ. Nous grandissons en Christ. Et nous marchons comme Christ. Nous pensons comme Christ. Nous parlons comme Christ. Nous sautons comme Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, on va partager encore ce matin cette connaissance dans le livre de Hébreux 10. Le verset 14. J'ai dit quoi? Nous sommes comment? Parfaits en Christ. Nous sommes parfaits en Christ. Vous voyez, regardez, devant Dieu là, au fait, il n'y a plus... devant nous, on peut dire, bon, il y a chrétien, Chanel et puis spirituel. Et qu'on se comprend. Hein? Mais en réalité, devant lui là, tout le monde est spirituel. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on te dise non, que tu as besoin de quelques clés pour être spirituel. Alléluia. Voilà, ou bien tu as besoin de quelques marches ou bien de quelques étapes en Christ pour être spirituel. Tu es spirituel, mais c'est parce que tu ne le sais pas. Alléluia. Voilà. Ce qui fait qu'on dise que tu es Chanel, tout simplement parce que tu n'as pas toute cette pleine connaissance-là. Alléluia. De qui tu es en Christ. Donc, nous lisons Hébreux 10, lisons le verset 14. Il dit, car par une seule offrande,
C'est-à-dire que par la seule mort de Christ à la croix, alléluia, il dit car par une seule offrande, il a amené à quoi? À la perfection. Pour quand? Pour toujours. Donc nous sommes éternellement comment? Parfaits. Alléluia. Donc vous voyez que le chrétien soit spirituel, qu'il soit charnel, au-dedans, quand Dieu regarde le chrétien là, alléluia, je veux dire qu'il soit charnel là, Dieu regarde que ce gars-là, il est parfait pour toujours. Est-ce que vous voyez? Oh mon Dieu. Alléluia. Il est parfait tout simplement parce qu'il s'est uni avec qui? Avec Christ. Parce qu'il a fusionné avec Christ. Alléluia. Donc il dit, je reprends, il dit car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Ah malin. Il dit il a amené à la perfection pour quand? Pour toujours. Qui? Ceux qui ont été sanctifiés. Dans d'autres versions, mais ceux qui ont été pardonnés. Alléluia. Alors que tous ceux qui acceptent le Seigneur sont comment? Pardonnés. Donc il dit il a amené à la perfection pour toujours. Donc nous sommes parfaits pour quand? Pour toujours. Alléluia. Donc si quelqu'un vient te dire que tu es un pécheur, alléluia. Si quelqu'un vient te dire qu'il faut te mettre en genoux pour demander pardon à Dieu parce que tu es souillé, tu dois reconnaître que cette personne est comment? Est habitée par qui? Par le diable. Parce qu'il est le seul qui a pris la nudité à Adam et Ève. Vous savez ça? Quand ils ont entendu et qu'ils ont commencé à fuir la présence de Dieu, et Dieu a commencé à chercher Adam. Il a commencé, bon, pas en ce moment, il ne s'appelait pas Adam parce que c'est quand ils ont été chassés qu'ils ont l'a donné à Adam. Mais quand il a commencé à chercher l'homme, alléluia, quand il a commencé à appeler l'homme, il dit, mais où es-tu? Il dit non, je me suis caché. L'homme dit non, je me suis caché car je suis comment? Car je suis nu. Et qu'on se comprend. Donc, il y a des prédicateurs qui prêchent la nudité des enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Vous voyez, quand tu es établi dans la loi, quand tu prêches la loi, tu ne peux pas prêcher autre chose que la nudité aux gens. Alléluia. Parce que les gens ne seront, c'est que les membres ne seront, ceux qui ont accepté Jésus ne seront jamais parfaits. Alléluia. Et ne seront pas saints à tes yeux. Alléluia. Ils seront toujours nus. Parce qu'ils auront tout le temps à demander pardon à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus. Maintenant, vous voyez, quand il a dit, mais il dit, je me suis caché car je suis nu. Vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Mais qui t'a appris? Qui t'a appris ça? Qui vous a prêché que quand vous avez reçu Jésus-Christ là, vous êtes impur? Qui vous a prêché ça? Qui vous a prêché que lorsque vous avez accepté Jésus, vous êtes pécheur encore? Qui vous a appris ça? Mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es possédé? Quand on reçoit Jésus, quand on est enfant de Dieu, et qu'on a le Saint-Esprit habitant en nous et en toi, comment tu peux prétendre dire que tu es possédé? Qui t'a appris ça? Donc, le jour que vous entendez ça de la bouche de quelqu'un, ne cherchez pas autre chose. C'est que c'est qui? C'est le diable.
Parce que si Dieu a posé la question à Adam, il lui dit, mais qui t'a appris ça? Veut dire que lui ne lui a pas appris ça. Alléluia. Et vous devez reconnaître en ce moment-là que le diable, ce n'est pas le python du zoo là. Ce n'est pas le python de la brousse là. Ou bien de la forêt là. Alléluia. Le diable, c'est un prédicateur. Parce que lorsque Jean-Baptiste a vu venir à lui des pharisiens, c'est-à-dire que le peuple est venu à lui. Hein. Il me fait comprendre, non? Les gens qui cherchaient Dieu sont venus à lui. Mais il n'a pas parlé. Hein. Ils ont confessé, puis il les a plongés. Et puis bon, selon la loi, ils ont été purs. Et qu'on se comprend. Mais quand il a vu venir à lui des pharisiens, c'est-à-dire que des gens qui avaient la Torah, qui avaient la loi, quand il les a vus venir se faire baptiser, il dit, ben, race de vipères. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si Jean-Baptiste voit des hommes, et c'est que attraper, de nos jours, attraper la Bible et prêcher la loi, et venir se faire baptiser, et il dit, race de comment? Vipère. Vipère, c'est quoi? C'est serpent. Est-ce que c'est l'homme? C'est serpent. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux te rendre compte que, quand on a dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs, c'est que c'était pas le python de la forêt là, ou bien du zoo. Alléluia. C'est un homme et c'est un prédicateur. Il transporte la loi. C'est un prédicateur de la loi. Alléluia. Et il leur a prêché ça. Il leur a prêché la nudité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit non. Vous savez, pour que vous deveniez comme Dieu là, vous devez manger ce fruit là. Et qu'on se comprend. Peut-être ils avaient été créés comment? Comme Dieu. Vous voyez? Il dit non, vous êtes nus. Pour faire ça là, vous devez manger ce fruit là. Bien-aimé, quand on accepte Jésus, quand on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu et on devient à l'instant saint, pur, sans tache, sans reproche, sans quoi encore? Sans péché. Alléluia. C'est cela que lorsque Paul reprenait les gens qui étaient à Corinthe, il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où ça? En vous. Regardons, hein. Parce que ce qu'ils étaient en train de commettre là, ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était pas bon. Et qu'on se comprend, il y avait palabre là-bas. Hein? Il y avait des gens qui commettaient impudicité. Au point où il y a un même qui est parti chercher la femme de son papa. Et qu'on se comprend. Amen. Mais au chapitre 2, ce dernier-là s'est repenti. Et qu'on se comprend. Il y avait toutes sortes de commérages. Maintenant, il n'a pas dit, pauvres pécheurs, ce que vous faites là n'est pas bien. Repentez-vous, pleurez devant Dieu. La face de Dieu vous a fui. La présence de Dieu vous a fui. Il dit, mais vous là, vous ne savez pas que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne le savez pas. Quand on est enfant de Dieu, il y a un comportement qu'on n'a plus. Et qu'on se comprend. Alléluia. Et que vous êtes saints. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que vous êtes comment? Vous êtes saints. Mais à partir du moment où on dit l'Esprit de Dieu habite tout ça en vous, ça veut dire qu'ils sont enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Pourtant, ce qu'ils étaient en train de faire là n'était pas bon. Mais fais comprendre, non? Mais ils étaient comment? Enfants de Dieu. S'il avait dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est sur vous, là il y a un problème. Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais il peut t'utiliser. Et qu'on se comprend. Mais fais comprendre, non? C'est ça que
tous ceux de l'Ancien Testament sont considérés comme des serviteurs de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Me fait comprendre. C'est pour ça qu'il a pu dire à Jean-Baptiste, il a pu dire aux disciples que le plus grand parmi les prophètes là, ce fut Jean-Baptiste. C'est-à-dire que parmi Abraham, Élie, Moïse, tout cela, il dit le plus grand est Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire que celui en qui je vais habiter, celui en qui le Saint-Esprit va résider, va demeurer là, lui sera plus grand parce que lui c'est un enfant de Dieu. Il me fait comprendre. Donc vous voyez, comme ces enfants de Dieu là sont ignorants, ils vont commettre le péché parce qu'ils ne savent pas encore qui ils sont. C'est ça que le prédicateur est censé lui diffuser son identité. Parce qu'il grandit dans son identité. Parce que son identité, c'est Christ. Il grandit en Christ. Et quand il grandit en Christ, tout ce qui était des hommes là, alléluia, du péché là, ça le quitte physiquement. Il me fait comprendre. Mais il est comme un enfant de Dieu. Donc je reprends. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est où? Habite où? Il n'a pas dit sur vous. S'il avait dit sur vous, ça veut dire que ceux-là, c'est des gens qui ne sont pas encore sauvés. Vous me faites comprendre? Parce que Dieu peut t'utiliser lorsqu'il est sur toi, mais rien ne dit que toi tu es enfant de Dieu. Hein? Les gens sont venus. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons par ton nom? Mais puisque les gens étaient dans le besoin de voir Dieu se manifester, alléluia, et que Dieu étant amour, voulant les sauver de leur situation, il était obligé même d'être sur les faux pour les sauver. Et c'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'il t'utilise que tu es enfant de Dieu, s'il ne demeure pas en toi. Donc, vous voyez que cela ne dépend plus de ce que tu fais. Alléluia. Mais de ce que tu es devenu en Christ. Parce que tu portes la nature de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et Dieu ne peut plus te quitter au grand jamais. Alléluia. Mais il peut arriver que tu dises à ton père, je vais prendre mes biens et puis je vais partir, comme le fils prodigue. Alléluia. Mais comme tu es fils prodigue, même si tu vas manger des carouches, de la manne pourrie, une prédication de développement personnel, une prédication de motivation, une prédication des sorciers, où on prêche sur les sorciers, les démons et autres là. Comme tu es enfant de Dieu, ça va sonner dans ton cœur que ça là. Même dans la maison de mon père, il y a des choses qu'on ne me dit pas. Alléluia. Il y a des choses que je n'entends pas. Il dit, mais même dans ma maison de mon père, les serviteurs là même là, c'est pas ça là. Ils ne mangent pas les carouches des porcs là. Est-ce qu'on se comprend? Même les serviteurs. Oh man. Même les Abraham là, c'est pas ça qu'ils ont mangé, parce que c'est par la foi qu'ils ont été sauvés. Et qu'on se comprend. Oh mon Dieu. Et quand tu entends ça, ta prière change. Je bénis ton nom parce que je suis saint. Je bénis ton nom parce que ta grâce a fait de moi quelqu'un de parfait. Alléluia. Je suis sauvé éternellement. Vous voyez, c'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, être en Christ. Alléluia. Donc, je vais reprendre et puis nous allons continuer. Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour quand? Pour toujours. Vous voyez, quand tu entends ça, dans la bouche de quelqu'un, c'est que lui, il faut l'écouter. Alléluia. Lui n'est pas un envoyé du diable. C'est un envoyé de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, et là,
Pour reconnaître le diable, c'est de discerner ce qu'il dit. Et qu'on se comprend. Discerner ce qu'il dit. Parce qu'il ne vient qu'avec quoi? La ruse. Pour te tromper. Il vient te tromper. Il vient te dire ce que tu n'es pas en réalité. Mais il fait tout pour te faire croire cela. Alléluia. La prédication là a changé. Nous ne sommes plus du temps de Jean-Baptiste, de Élie. Nous sommes du temps du Christ, où Jésus est venu mourir et il est ressuscité pour que nous soyons changés. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons saints. Par quoi? Par la foi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre encore 1 Corinthiens. L'enfant de Dieu, il est saint, il est pur, il est parfait par nature. Ce n'est pas d'abord par les actes posés. Les actes posés viennent après. Alléluia. Pas même pour confirmer, mais parce que c'est son style de vie. Alléluia. Alléluia. Parce que la grâce, elle nous enseigne. Quand tu portes Christ, il t'enseigne. Quand tu portes le Saint-Esprit, il t'enseigne comment marcher. Alléluia. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 2. On va lire à partir du verset 6. Écoutons bien. Hein? Vous voyez, les Corinthiens, là, c'est des gens qui n'ont pas une bonne vie. Qui n'avaient pas une bonne vie. Mais qui sont enfants de Dieu. Écoutons bien. Quand Paul s'arrête parmi eux pour prêcher là, écoutons ce qu'il dit. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 2, le verset 6. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi qui? Oh, malamati. Regarde. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde, il s'arrête au sein de l'église. Et il dit non, il prêche une sagesse parmi les parfaits. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit parmi les spirituels. C'est pour ça que j'ai dit qu'en réalité, tous les enfants de Dieu sont spirituels. Il n'y a pas un Chanel. Il est Chanel c'est qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas toute la connaissance, c'est tout. Sinon, son vrai là, il est spirituel. Amen. Donc, si quelqu'un te dit, il y a des trucs à poser, il y a des actes à poser pour être spirituel, et qu'on se comprend, ou bien il y a une offrande à donner pour être spirituel, tu dois te rendre compte que c'est Satan que tu es en train d'écouter. Parce que Satan, là, c'est pas quelqu'un qui a des cornes. C'est quelqu'un qui est joli. Il est bien vêtu, bien. Il est propre, il sent bon. Parce qu'il doit être un ange de lumière. Il doit se faire comme ange de lumière pour séduire. Mais s'il ne peut pas séduire, c'est que ce n'est plus Satan. Et qu'on se comprend. Pour qu'il soit Satan, il faudrait qu'il séduise. Parce que c'est ça même qui le détermine. La séduction plus la ruse. Mais s'il vient déjà avec des épées, des goudets, des fusils, des calaches, et puis, c'est que une couronne rouge. Mais tu vas rester pour l'écouter. Tu vas rester pour l'écouter.
Donc, il faudrait qu'il te plaise. Donc, il doit te plaire. Mais dans les gens qui sont autour de toi, qui te plaisent là, tu discernes dans le corps qui est à l'intérieur. Tu écoutes bien. Les sorciers peuvent te manger. Alors que tu es enfant de Dieu. Tu es un pauvre pécheur. J'ai vu que dans 2 mois, ils vont serrer ton cou. Ce que tu dois dire que c'est qui? C'est Satan. Arrière de moi. Alléluia. Donc écoutons. Il dit, 1 Corinthiens 2, verset 6. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que ce que nous prêchons là, c'est quoi? C'est une sagesse. Alléluia. Prêcher Christ, ça c'est la sagesse. Prêcher l'évangile, c'est la sagesse. Alléluia. Prêcher Christ crucifié, c'est la sagesse. Mais une sagesse qui vient d'où? D'en haut. Ce n'est pas une sagesse de la terre. Alléluia. Pour dire, comme je sais lire et puis je sais parler là, je vais me mettre devant les gens pour prêcher. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas non, parce que je suis éloquent. Et puis tout compte fait, je suis un mignon garçon. Hein? Quand je vais frapper dans les yeux là, ils vont me croire. C'est pas ça. La sagesse, elle vient du ciel. Alléluia. Parce qu'elle doit apporter la vie éternelle. Elle doit construire des gens, bâtir des gens en Christ. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi qui? Parmi qui? Donc, vous tous qui êtes devant moi là, vous êtes comment? Parfait. Alléluia. Oh, mon Dieu. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi qui? Il faut qu'on répète, il faut que ça rentre. Parmi qui? Parmi les parfaits. Parmi les spirituels. Tu es spirituel. Alléluia. Parmi les parfaits. Ne dis pas non. Frère Job, il est là. J'ai failli mentir. Et puis, tu es parfait. C'est parce que tu ne le savais pas. Maintenant que tu le sais là, parle comme Christ. Alléluia. Faut pas. Une fois qu'un enfant de Dieu est accusé, il ne peut plus avancer. Et c'est ce que le diable fait. Il faut que tu t'accuses. Là, il pourra dominer sur toi. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas quoi? De ce siècle. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que ça ne vient pas du monde. Maintenant, imaginons des gens qui vont prendre du développement personnel pour venir le prêcher aux gens. Mais ils apportent quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais est-ce que ce n'est pas bon pour les choses de la terre? Oui, mais ce n'est pas une prédication. Il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de qui? De ce siècle, qui vont être anéantis. Il dit, nous prêchons la sagesse de qui? De Dieu. Mystérieuse. Elle est comment? Non. Mystère même la même, c'est déjà caché. Il dit, la sagesse de Dieu, regarde, mystérieuse, et puis cachée. Maintenant, imaginons, si Dieu ne t'a pas révélé, t'as pensé comment?
Hein? Donc, ça veut dire que si tu l'achètes sur la terre, là, tu ne vas pas la voir. Tu me fais comprendre, non? Tu ne vas pas la voir. Alors que mariage, tu peux avoir ça. Et qu'on se comprend. Donc, venir enseigner le mariage, ce n'est pas ça. Et qu'on se comprend. Le travail, là, tu peux l'avoir. Tu peux voir même des gens qui prêchent le travail sur la terre. Parce que ça, ce n'est pas caché. Depuis la maison, on nous apprend à travailler. Et qu'on se comprend. Que tu sois femme comme garçon, on t'apprend à travailler depuis la maison. Les conseils sur le mariage, nos pépés, nos mémés, tout le monde est doué dedans. Et qu'on se comprend. Et on ne va pas à l'école pour ça. Maintenant, bon, d'autres peuvent partir à l'école pour se perfectionner dedans. Et qu'on se comprend. Mais ce n'est pas ça. Vous voyez, non? Donc, tout ce qui est des choses de la terre et qu'on prêche aux gens, ça n'a jamais été Christ. Jamais. Jamais. Parce que ça doit être quelque chose de mystérieux et caché. Alléluia. Il y a mon épouse qui m'a fait voir une vidéo là, où il y a un serviteur de Dieu qui disait aux gens, bon, est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Non. C'est pas un serviteur de Dieu. Bon, c'est un serviteur de la terre qui était à sa chair qui disait la Côte d'Ivoire va gagner 2-0. C'est prédication, hein? Oh, et des gens sont là pour acclamer. Bon, heureusement que la Bible dit que chaque arbre portera son fruit. Parce que même le faux a son fruit. Ouais. Il n'y a pas un arbre qui ne va pas porter fruit. Il n'y a pas un arbre. Et c'est prédication. Et son but, c'est que les gens puissent se rendre compte que non, sa prophétie a pris et puis ils vont quitter d'autres assemblées pour aller chez lui. Regardez-moi ça. Il dit là, comme ça, les gens vont quitter chez eux là-bas pour venir chez nous. Mais ça, c'est la sorcellerie. Qui vous a dit qu'il y a affaire d'église? C'est une affaire de dénomination. Non! Il me fait quoi? Église, ça n'a rien à voir avec mission Péniel, ça n'a rien à voir avec. Bon, je ne vais pas dire, pas citer les autres. En fait, ce n'est pas une affaire de dénomination, c'est une affaire de est-ce que tu es en Christ? Et on se comprend. Je n'est pas venu créer des églises ici, hein? Mission Péniel ici, mission Péniel A, mission Péniel B, Assemblée 2, Assemblée 3. Non! Il est venu amener des gens en Christ. Pour que les gens soient en Christ. Même si tu crées ton assemblée, que les gens ne sont pas en Christ, vous serez en enfer. Bon, dans les temps de feu. En continuant. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et comment? Et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre comment? Pour notre gloire. Regarde. Donc écoutez l'évangile là. C'est pour quoi? C'est pour notre gloire. Donc tous ceux qui écoutent l'évangile sont comment? Glorifiés. Sont dans la gloire. Et qu'on se comprend. Maintenant, la gloire d'ici, là, est-ce qu'il y a construction d'immeubles dedans? Hein? Il y a avoir des jets privés dedans. J'ai 3 véhicules dans mon parc. Il y en a 2 au champ là-bas. Est-ce que c'est ça? Vous voyez, non? Faites attention, hein? Bon, vous ne faites pas attention. Bon, ceux qui nous écoutent là, qui nous regardent sur les réseaux sociaux là, faites attention, hein? C'est que vous partez écouter. Sagesse, verset 8. Il dit sagesse qu'aucun chef. Au fait, on pouvait s'arrêter au verset 6, mais je veux qu'on continue pour comprendre quelque chose. Oh, il y a une question? Vous voyez, non? Bon. On pose la question de savoir, la gloire de la première maison sera plus grande que la gloire de la deuxième maison. C'est ça, non? Dans Joël, là. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Regarde.
D'abord, ce que Dieu fait là, ce que les gens doivent retenir, c'est des choses spirituelles. Dieu là, le matériel là, il a donné ça aux hommes. Mais il faut comprendre, non? Parce qu'il dit, lui, il est dans le ciel et puis la terre là, il a donné ça aux hommes. Il n'a pas donné la terre aux chrétiens. Et quand je comprends, il n'a pas donné la terre aux chrétiens, il a donné la terre aux hommes. Une fois que tu es homme, tu as une peau là, tout ce qu'il y a sur la terre là, si tu veux l'avoir là, il faut travailler pour l'avoir. Et quand je comprends, il ne faut pas attendre Dieu. Parce qu'il a déjà tout planté ici. Il faut comprendre, non? Donc la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison là. Il ne s'agit pas de biens matériels. Mais faut comprendre? La gloire de Christ et puis la gloire d'Adam là. Qu'est-ce qui est grand? La gloire, quand nous étions païens, et puis la gloire dans laquelle nous sommes là, qu'est-ce qui est grand? C'est la maison. Et qu'on se comprend? Là-bas, il était sur eux. Maintenant, nous, il est en nous. Il dit maison. Bon, quand ils pensent que c'est bien matériel, là, quels sont ceux qui sont riches sur la terre? C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Ce que Dieu ment, alors. Ce que la Bible ment. Vous voyez, non? J'ai dit, toute prédication centrée sur la terre, c'est le Satan. Il ne ment pas, hein? Toute prédication qui amène des gens à regarder en bas, c'est Satan. Parce que c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, tu vois, non? Tu vois, toute la gloire de la terre, là. Hein? Si tu te procèdes et puis tu m'adores, là, je vais te donner ça. Lui, il prêche que les choses de la terre. Et c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève là-bas. À Ève d'abord. Oh, malade. Bon. Quittez là-bas. Hein? Voilà. Dans la paix de la gloire de terre, là. Gloire de terre, là. Quittez là-bas. Alléluia. On peut avancer? Ok. Verset 8. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point. Mais développement personnel, est-ce que les hommes n'entendent pas ça? Hein? Parler des sorciers là. Est-ce que les gens n'entendent pas ça? Est-ce qu'ils ont besoin de venir à l'église pour ça? Hein? Même, je ne vais pas dire son nom. Nos féticheurs, même des trucs là, ils parlent de ça. Pourtant, on les appelle féticheurs positifs. Ils disent qu'ils ne mangent pas. Tu n'as pas besoin de ça. Il dit, c'est pas monter dans les yeux, dans les oreilles, ni même les yeux n'ont pas vu. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. Et quand tu comprends, au fait, quand tu lis, tu peux comprendre les bases et il t'indique en même temps comment tu peux reconnaître Dieu. Alléluia. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Même la morale. Est-ce que c'est pas depuis la maison nous apprend ça? Hein? Comment t'habiller, comment être poli, comment il faut être sage devant les gens. Hein? Alléluia. Comment ne pas trop parler. Tu es obligé de venir à l'église pour entendre ça. Ce qu'il dit là, c'est autre chose. C'est pour ça que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Il dit que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Et que tu comprends? Qui ne sont pas montés au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées a préparé pour ceux qui l'aiment.
Regarde, une fois que tu entends, il faut acclamer le Seigneur parce que ça prouve que c'est parce que tu l'aimes. Donc, ça veut dire que tu aimes qui? Tu aimes Dieu. Mais tu l'aimes comment? Parce que lui-même a déversé son amour en toi. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélés par quoi? Par l'Esprit. Donc, c'est par révélation. C'est par révélation. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même quoi? Même les profondeurs de qui? De Dieu. Et qu'on se comprend. L'Esprit sonde comment? Tout. Même les profondeurs de Dieu. Il dit, lequel, vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez? Quand tu as une mentalité où Dieu est loin de toi, là, et que tu comprends? Cela t'a dit, fermez les yeux. Fermez les yeux. Concentrez-vous. Il y a un vent qui souffle sur ma rangée de droite. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il est au point du mur là-bas. Il est au mur. Il n'est plus en toi. Hein? Et comme les gens aiment les émotions, tu vas sentir un peu de frémissement. Et maintenant, par la suite, un peu de va venir. C'est que vous êtes rentré dans la ruse du diable. C'est fini, il t'est éteint. Et comme ça, Dieu sera loin de toi. Je t'assure. Parce qu'on a déjà dit qu'il est vers le mur là-bas. Après, il va venir au milieu. Et puis après, il va passer dans la rangée du gauche. Donc vous, là, vous ne serez jamais en Christ. Il sera toujours de passage. Et la semaine prochaine, les jours prochains, ils vont le renouveler encore. Donc jamais vous ne serez dans la présence de Dieu. Quand vous venez là, ça peut chercher la présence de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, lui, je sais pas, lui, il est la présence de Dieu. Quand vous venez, bon, vous dites, je venez chercher la face de Dieu. Mais l'enfant de Dieu sait que lui, il est la face de Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. Il est conscient. Il n'attend pas une deuxième rangée. Que Dieu sauve les religieux. Que Dieu sauve. Ces enfants qui sont là-bas, là, qui les enlèvent. La religion, c'est l'aliénation. Non, c'est trop fort pour l'aliénation. C'est l'esclavage même authentique. Je suis au verset combien? 10. Allons un peu plus rapidement. Il a dit que je vais plus durer. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît quoi? Les choses de qui? Des hommes. Et qu'on se comprend. Il dit, lequel des hommes connaît en effet les choses des hommes? Il dit, si ce n'est quoi? L'esprit de l'homme qui est où ça? En lui. Et qu'on se comprend. Donc, quand les gens viennent comme ça, là, prophétie, je vois ton voyage, ton billet d'avion est en train d'être mangé, avalé par ta tante. C'est la chose de quoi? Cet esprit ne veut pas dire des conneries comme ça. Et qu'on se comprend. Ton numéro de téléphone, c'est ça. Le dessus de ton truc, la couleur, c'est ça. C'est l'esprit de l'homme qui fait des trucs comme ça. Parce que c'est lui qui sait les choses des hommes. Mais l'esprit de Dieu, lui, sait des choses de Dieu. Et il vient te diffuser les choses de Dieu. Il ne te diffuse pas les choses des hommes. La plupart des choses, c'est des choses des hommes. La plupart, c'est les choses des hommes. Donc Dieu devient comme monnaie d'échange. Il faut recevoir Jésus. Vis bien. Et puis tu vas voir que les bénédictions vont aller partout. Et les païens qui vivent mal là, qui construisent là, tu vas dire quoi d'eux? Voyez, non? Donc, pardonnez.
Quand les gens quand même vont à l'église, il faut partir avec ton tchara là. En béton, on dit tchara, c'est qu'il faut partir avec un peu d'intelligence là. Avec mon gros. Alléluia. Nous vivons bien parce que c'est notre estime. Et c'est notre nature. Ce n'est pas pour échanger les biens matériels à ça. Me fait comprendre, non? C'est notre estime. C'est ce que nous sommes. Comment quelqu'un qui est Christ peut avoir une vie désordonnée quand il est conscient? Non. Il dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et qu'on se comprend. Or, nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit de qui? L'esprit du monde. Et qu'on se comprend. Parce que quand tu reçois un esprit du monde, il te parlera des choses de la terre, les choses du monde. Il te prêchera les choses de la terre et les choses du monde. Il te dira, la deuxième gloire, c'est que tu dois construire. La première gloire, là, c'est que les sorciers étaient contre toi et puis tu as mis le feu sur eux pour les brûler. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de qui? Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, oh malama, afin que nous connaissions, terminé, les choses que Dieu nous a, non, qu'il va nous donner, afin que nous connaissions les choses que Dieu va nous, est-ce que c'est ce qu'il dit? Il dit les choses que Dieu nous a. Oh, par quoi? Par sa grâce. Je suis gardé par sa grâce. Il m'a donné ça. Il ne m'a pas dit de combattre le diable. Il dit tu es plus que vainqueur. Ça, il m'a donné ça. Il me fait comprendre, non? Il dit non, tu es béni, tu n'es pas maudit. Tu es béni même dans les lieux célestes. Tu étais béni dans les lieux célestes en Christ. Il m'a donné ça. Ce n'est pas des choses que je demande. Et qu'on se comprend. Seigneur, bénis-moi, 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 pour que les ennemis voient que moi là, je ne suis pas comme eux. Bandit spirituel. Tu ne sais pas quoi. Donc quand tu viens prier, c'est à cause de tes ennemis. Pour te faire voir. Il y a déjà l'orgueil en bas. Et la religion, c'est de l'orgueil. Nous étions de leur nombre, c'est pour ça qu'on les connaît. Il me fait comprendre, non? On est passé par là. Ouais. Amen. Parce que le diable, quand il sait que tu vas recevoir Christ, bon, est-ce qu'il sait? Mais il t'amène d'abord des religieux. Bon, te brayer le chemin. Bon, bref, continuons. Nous sommes au verset combien? Il dit, et nous, non, verset combien? Non, je reprends le verset 12. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il n'y a rien que tu viennes demander à Dieu qui ne t'a pas donné. C'est ça qu'on a dit au début là-bas, que Dieu ne te doit rien. Il te promet plus rien. Il ne faut plus venir ici pour dire que Dieu m'a promis quelque chose. Il ne t'a pas promis voyage, il ne t'a pas promis mariage, il ne t'a pas promis travail, il ne t'a pas promis l'argent, il n'a pas promis que tu construis, il ne t'a pas promis ça. Sinon les païens, là, qui les promet puis ils vont construire? Qui les promet puis ils vont se marier? Ça, c'est les choses de la terre. Et il a donné la terre aux hommes. Va travailler pour travailler. Me fait comprendre, non? Hein? Tu veux te marier, va te marier. Tu sais, il prépare un truc sur mariage, quoi. Non, je sais que là, ce sera des injures.
Mais nous, on est déjà prêts. Et qu'on se comprend. Tu sais, quand quelqu'un, je peux dans n'importe quel domaine, hein, quand quelqu'un dit la vérité là, ça veut dire que Dieu l'a déjà constitué comme ça, pour encaisser tout. Et puis ça va rien lui faire. Et on se comprend. On avait parlé un peu, là, on commençait à bloquer nos trucs, mais par la grâce de Dieu, ça a été décanté. Hein. Dieu est fort. Alléluia. Et non, Dieu est fort. Hein. Dieu est fort. Hein. Nous acclamons le Seigneur. Non, et puis il y a eu des adhésions, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui ont adhéré, que Dieu les bénisse sur nos pages, que Dieu les bénisse. Vous êtes là-bas, là, vous êtes au ciel, vous n'êtes plus sur la terre. Vous ne cherchez plus des clés, vous avez toutes les clés. Parce que vous avez toute la plénitude de la divinité. Vous êtes riche en Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ouais, Dieu a fait ça. Oh, verset 13. Il dit, verset 13, et nous en parlons non avec le quoi? Des discours, qu'enseigne quoi? La sagesse quoi? Humaine. Et qu'on se comprend? C'est pas avec des discours humains. Développement personnel, motivation ici. Hein? Prier contre les sorciers. On va parler sur les sorciers. On va voir comment le diable vert puis le diable rouge viennent. Et puis, après ça, mariage. Il est dit, c'est le programme. Mariage, travail, enfantement, voyage, sorcier. Et qu'on se comprend. Et puis, comment tu dois prospérer sur la terre. Comment les clés pour prospérer sur la terre. Mais quand tu prends leur emploi du temps, ou bien leur menu, et puis tu prends le menu des féticheurs et des marabouts, c'est le même menu. Seulement qu'eux, ils ont, en plus de ça, de leur menu, ils ont moins une Bible pour blaguer les gens. Il dit, une sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage comment? Spirituel, pour des choses comment? Pour des choses comment? Est-ce qu'il a dit pour des choses matérielles? Pour des choses spirituelles. Pour des choses comment? Spirituelles. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car, regardez, l'homme animal, souvent on a l'habitude de voir les païens et qu'on se comprend. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu lis 2 Corinthiens 3, tu vas comprendre que dans l'homme animal, là, il y a les gens de la loi dedans. Quand quelqu'un enseigne la loi, c'est un homme animal. Et qu'on se comprend. Puisque la Bible dit qu'il n'est pas converti. C'est quand il reçoit Christ qu'il est converti. Ça veut dire que mais le païen n'est pas converti, lui n'est pas converti. Il faut comprendre. Mais lesquels gens dorment? Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc il reçoit les choses de l'esprit de l'homme pour parler des choses des hommes. Et qu'on se comprend. Il dit, car elles sont une folie pour lui. Regarde, comment on peut dire quelqu'un, tu as la victoire, hein? Tu n'as pas à combattre, hein? Tu es déjà plus que vainqueur. Comment tu peux comprendre ça? Non, tu es parfait. Hein? Comment c'est parfait? C'est folie, non? Donc vous ne demandez pas pardon un peu à Dieu, quoi. Vous ne pleurez pas sur vos péchés, quoi. C'est une folie, hein? Il dit, c'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître car, c'est quoi? Car, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Donc physiquement là, on ne peut pas avoir d'explication. Ils ne peuvent pas. Tu vas essayer d'expliquer, non, A ici, B ici, il ne comprend pas. Quand c'est comme ça, il faut te taire. Il ne faut pas discuter. Wow. Alléluia. C'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de quoi? De tout. Et il est lui-même jugé par qui? Par personne. Et qu'on se comprend. L'homme spirituel, c'est que même un enfant de Dieu, on ne doit pas le juger. Et qu'on se comprend. Il ne faut pas le juger. Parce qu'il va te surprendre. Vous pouvez comprendre, non? Parce que quand sa maturité va, quand il sera mature, il va te surprendre. Maintenant, car, qui a connu les pensées du Seigneur? Écoutons bien, écoutons. Car qui a connu la pensée du Seigneur, pourquoi? Pour l'instruire. Pour instruire qui? Car qui a connu la pensée du Seigneur, pourquoi? Pour l'instruire. Au verset continue et dit, or, nous avons la pensée de qui? De Christ. Donc ce matin, Christ a arrêté et puis il enseigne de Christ. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Christ a arrêté et il enseigne de Christ. Pour que ce Christ parvienne à la pleine connaissance. Alléluia. Parce qu'il nous a prédestinés à être comme semblable à son Fils, à Christ. Donc tous les enfants de Dieu sont quoi? Sont des Christ. Mais qui n'ont pas cette connaissance-là. À qui il faut diffuser cette faculté de connaissance, de compréhension. Alléluia. Pour qu'ils ne soient pas des enfants. En flottant, emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez? Le rôle du prédicateur. C'est pas amusement. Hein? Est-ce que tu comprends? C'est pas soulever sa baisse, baisser ça sur les gens, et puis une bande d'ignorants tombe là-bas. Ok. Regardons. Hébreux 2. Moi, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que, tu sais, il y a même certaines personnes qui sont venues nouvellement, qui ont compris qu'on ne peut plus manipuler. Alléluia. Hébreux 2, verset 11. Bon, je vais lire à partir du verset 10. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de qui? Beaucoup de fils. Amen. Éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Alléluia, verset 11. Il dit, car celui qui quoi? Allons ensemble. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont comment? Regardons, écoutons. Il dit, celui qui comment? Sanctifie. Et ceux qui sont issus. Et qu'on se comprend. C'est cela qui n'a pas honte de les appeler. Donc, nous et Jésus, là, on est issus de comment? D'un seul. Donc, ça veut dire qu'on a la même comment? Nature. On est fils de Dieu. Même chose. Pour que tu comprennes. Alléluia. Maintenant, quand tu as cette faculté-là, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Hein? Qu'est-ce qui peut te manquer? Quand tu sais que tu es Christ,
Non. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Alléluia. Et c'est cela que Jésus est venu. Il n'est pas venu seulement mourir à la croix puis retourner. Alléluia. C'est pour venir habiter en nous. Alléluia. Pour que nous soyons lui. Et que lui soit nous. Colossiens 1, 28. Est-ce qu'on se comprend? Donc par là, vous comprenez qu'on n'est pas fait, non? Colossiens 1, 28. Quelqu'un a trouvé? Ça ne va pas durer. Colossiens 1, 28, je vais lire. Il dit, c'est lui que quoi? Nous? Donc on annonce qui? Christ. Il dit, c'est lui que nous annonçons. Est-ce qu'on annonce sorcier? Sorcière, construction, l'argent. Ça là, on cherche ça dans le monde là-bas. Alléluia. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin que... Bon, je reprends. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu quoi? Parfait en Christ. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il est comment? C'est fini. Et puis c'est fini. Il est parfait, puis c'est fini. Mais c'est là que quand tu entends ça, là, est-ce que tu peux demander aux gens d'aller chercher Dieu? Hein? Faites 30 jours de jeûne pour vous purifier. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de prier pour que chacun ait cette connaissance-là. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit. Avoir cette connaissance-là. Que tel il est, tel nous sommes. Et nous avons le même esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Il dit, nous avons comment? Le même esprit. Alléluia. Nous avons fusionné ensemble. Alléluia. Donc tu vois Christ, tu nous vois. Si tu nous vois, c'est que tu vois Christ. Amen. Maintenant, on va lire un peu et puis on va finir. Éphésiens 1. Pour dire ce qu'il reste. Alléluia. Éphésiens 1 à partir du verset 16. Il dit, bon, je vais lire à partir du verset 15. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, donc parce que vous avez cru en Jésus-Christ, et qu'on se comprend, de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Est-ce qu'il a dit pour tous les pécheurs? Donc, automatiquement, tous ceux qui acceptent Christ sont des saints. Il dit pour tous les saints, verset 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Il dit, fait quoi? Il ne cesse comment? De rendre grâce pour vous. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande dans ses prières? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de révélation dans quoi? Dans sa connaissance. Et dans le développement personnel. Dans la motivation. Dans la connaissance de Christ. Je prie pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que quand vous allez connaître ça, c'est fini. On ne peut plus vous attraper. Alléluia. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et qu'on se comprend. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'on se comprend. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus des dominations, alors que c'est là-bas nous sommes assis. Donc il dit en même temps que toi tu es au-dessus de quoi? Des dominations. Au-dessus des dominations et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses quoi? Sous ses pieds. Et l'a donné pour chef suprême à qui? Donc s'il a donné, si son corps c'est nous, notre corps là, et qu'on se comprend. Et puis il a mis ça sous ses pieds, c'est que toutes ces dominations sont sous les pieds de qui? Nos pieds. Et toi tu cherches à combattre des gens qui sont sous tes pieds. Et le chef suprême à l'église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Dieu est pleinement en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et toutes ces dominations sont sous nos pieds. Rien ne nous manque. Et Dieu ne nous doit plus rien. Tiens-toi debout, remercie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ.